Qu'est-ce qu'on fait là, mademoiselle? C'est bien ça. J'ai un arbre à chat. C'est cool. Salut, nouvelle semaine. Ça change pas, toujours de la pluie. Toujours la pluie qui tombe. Ça c'est mon tel. Donc, tiroir, placard du meuble cuisine. Donc là je vais faire... là c'est une porte. Je suis en train de les poser, de les monter. Donc ça ira ici avec la petite poignée. Là c'est mon placard, mon tiroir pour la cuve d'eau. Donc alors ici j'ai enlevé ma marche donc pour la changer, pour la faire plus solide, plus costaud. Ici j'ai fait un socle où dessous il passe mes tuyaux d'eau. J'ai envie de ne mettre qu'une petite cuve à eau pour l'évier. Et juste l'eau chaude pour la douche uniquement. Pourquoi? Franchement, moi je suis pas cuisinière, je suis pas trop femme d'intérieur. Peut-être vu, je suis plutôt bricolette. La vaisselle, j'avoue que je la fais pas tous les jours, ça m'énerve, j'aime pas ça. Honnêtement, on n'aura pas trop de cuisine non plus, on fera pas trop de cuisine parce que j'aime pas ça. Je sais faire mais j'aime pas ça. Donc il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup d'eau dans la cuisine. Donc je sais pas si je vais pas installer une cuve un peu plus petite et faire sortir l'évacuation de l'eau dans un jerrycan qui sera sous l'évier. Parce que je n'ai pas envie en fait de trouer mon plancher pour passer une cuve, pour mettre une cuve dessous, sous le châssis. Donc il va falloir que je sois ingénieuse, je pense, sur mes évacuations d'eau grise. Parce que je sais qu'il faut une pente. J'avais un appart avant de prendre mon van, j'avais acheté un appart. Et justement au niveau de la cuisine, avec un pote, j'avais installé toute l'eau, tout le circuit d'eau parce que j'avais modifié mon évier. Et il fallait une pente de, je sais plus si c'est 1 cm au mètre, je sais plus, un truc comme ça. Donc si je réduis mon eau propre, ça m'embête parce que j'aurais vraiment voulu avoir 200 litres d'eau propre, mais c'est un luxe, c'était du luxe. Faut faire des concessions, hein. C'est ce que vous dites tous. Donc les concessions ça va être ça, je crois que je vais réduire mon eau. Pas de beaucoup finalement, puisque j'aurai 100 litres pour la douche et entre 30 et 50 litres pour la cuisine. Ça va quoi, je pense que c'est bon. Oh ben, j'en profite pour te montrer ma lasure. De ce côté aussi, ça c'est fini. Donc ici je te montre, je te dis, l'idéal ça serait ça. Ça serait de mettre une cuve plate pour l'eau grise et une autre cuve plate pour la cuisine. Cette fois. Bon, recherche en cours. Tu vois, je fais vraiment du sur-mesure dans mon fourgon pour tout. Parce que là, je suis en train de créer la planche qui sera sous le chauffe-eau. Parce que dessous, comme ça, je passerai tous les tuyaux électriques. Donc, je fais vraiment du sur-mesure parce que regarde un petit peu mes découpes. Là, tu vois, c'est mon tuyau. En fait, le tuyau, il va plonger là. Mais là, il y a le tasseau encore qui gêne. Donc, je suis obligée de faire des petites formes très particulières. J'avoue que... ouais, on peut penser à autre chose, mais non, c'est pour le tuyau. Donc là, le tuyau, il passera là, dessous, et il reviendra en fait ici. Ça, c'est ma marche. Elle est à l'envers. Ça, c'est les pieds qui seront, qui maintiendront la marche. Et ça, c'est la planche, l'ancienne marche que je vais mettre dessous pour solidifier, parce qu'en fait, c'est le mur, le reste du mur, et du coup, ça se désolidarise. Toutes les parties, toutes les planches se désolarisent. Toutes les planches se Toutes les planches se désolidarisent. Voilà, faut que je le dise doucement.
Et du coup, comme ça, je vais mettre mon ancienne planche et ça va le maintenir droit et non pas désolidariser. C'est dur, hein. Pourtant, la contraction, c'est solide. Tu vois, mais désolidariser. Bon, à chaque fois, il faut que je réfléchisse 3 fois et j'arrive pas à le faire direct. Désolidariser. Désolidariser. Voilà, ça y est. Désolidariser. Comme ça, il sera solide. J'y vais. Franchement, essaye de le dire. En une seule fois et vite. Désolidariser. Franchement, alors, si tu y arrives, je te tire mon chapeau et tu peux me le dire en com. Ça te permettra aussi voilà, de faire des commentaires. Merci. Que j'adore lire. Je l'ai reçu là, c'est super. J'adore vraiment tous les commentaires sont trop top. Encore merci. Et je pense aussi à ceux qui regardent sans commenter, parce que moi la plupart du temps c'est ce que je faisais aussi. Maintenant je commence quand même à laisser des commentaires un peu partout dans les vidéos que je regarde, mais c'est vrai que je regarde aussi des vidéos sans commenter. Donc je vous comprends aussi, mais ça fait toujours plaisir d'avoir rien qu'un petit cœur, un petit truc, voilà. C'est trop mignon. Alors je sais pas si tu vas voir, neige sur mon fourgon. Il y a de la neige. Alors ici il faut dire qu'on n'a jamais de neige. C'est pas de la pluie, c'est de la neige. Bon, nous, chez nous, elle tient pas. Hein. Donc à chaque fois, on est content, mais elle reste jamais. Cette semaine avancement moyen parce que ici, on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir de la neige. Et là, ça fait 2-3 jours qu'il neige tous les jours. Du coup, il caille, on n'a pas l'habitude. Et je traîne pour aller travailler. En plus j'ai de la famille donc du coup ouais, je traîne vraiment. Donc cette semaine pas grand chose. Enfin je pense quand même il y aura quand même 2-3 bricoles parce que j'avance pas mal sur ma cuisine. Voilà. Mimi t'aimes bien ou pas? Oui, bon oui. Il fait froid, hein. Oh, il fait froid. On va rentrer ou pas? Bon finalement il a neigé 3 soirs de suite et du coup ça tient un petit peu. Là je vois qu'il y a des nouveaux flocons qui tombent. Donc pour te dire que il caille tellement que je travaille vraiment 2-3 heures par jour. Donc j'ai pas avancé mais vraiment pas beaucoup quoi cette semaine. Tu vois on a encore un peu de neige. Sur les toits aussi je crois. Bon là vu que je suis pieds nus je vais pas y aller. Mais sur le temps je vais aller là. Nous c'est super rare hein, quand il y a de la neige comme ça qui tient. Et là tu vois ça faisait longtemps, je crois que ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas neigé comme ça. Je te laisse sur cette petite neige. Oh, et là, regarde, on a même des ours qui sont venus faire des traces comme ça là. Et là, en fait, c'est hyper dur. Tu vois, c'est vraiment... Ça a gelé et regelé dessus et ça a toujours pas fondu, quoi. Tout là. Ça, c'est mon père qui l'a ramené. Il était routier. Il a ramené de je sais plus quel... C'est en Espagne, je crois, qui a ces pierres-là. Il les a ramenées il y a 30 ou 40 ans. Mais bon, là, c'est impressionnant, quoi, cette neige. Allez, sur ce, je te dis bonne fin de vidéo et à la prochaine vidéo. Bye bye. Alors mademoiselle, comment ça va? Elle est terrible en ce moment. Elle est terrible. Elle fait que sauter dessus, sauter sur les gens, piquer. Voilà, ça c'est ça, mademoiselle, tout le temps. Ah là, c'est plus le petit bébé qui était triste et tout. Non, là, c'est la joie. Là. C'est la joie. Après, je c'est vrai que je me bats bien avec elle. Oui, oui, alors les yeux couleront toute sa vie. Heureusement. Ça, on pourrait rien y faire. Non, mais elle est tellement vive que j'arrive même pas à la suivre. Donc, elle joue avec sa queue. Alors, j'ai rarement vu ça sur un chat. Un chat qui joue avec sa queue. Mais elle joue avec sa queue. Ça c'est rigolo ça. C'est pas possible. Elle est intenable. Surtout le soir. Le soir au moment d'aller au lit, elle est intenable. Joue avec sa queue. Allez, fais un bisou. Fais un bisou. Bisous. Bisous.